Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la deuxième partie de notre vidéo. Alors on va continuer avec notre même sujet, c'est l'Ukraine. Est-il vraiment un pays où on peut vivre? Donc on a avec nous une deuxième intervenante. Elle va essayer un peu de donner son point de vue par rapport à certaines questions qu'on va essayer un peu de poser. Elle peut encore s'y présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Theresia. Je suis étudiante en Ukraine. La première question, sur un plan global, en tant qu'une personne étrangère qui vit en Ukraine, par rapport à ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que l'Ukraine, c'est vraiment un pays où on peut vivre, selon toi personnellement? Déjà, je pense que vivre en Ukraine, techniquement parlant, tout le monde peut vivre partout. Mais concernant mon avis à moi, ça n'engage que moi, en tout cas. Je pense que on peut encore accepter qu'un garçon vive ici, qu'il se batte en fait, parce que il peut faire des jobs par-ci par-là. Alors dans cette hypothèse-là, on peut accepter qu'un garçon reste ici parce que le temps ne joue pas vraiment en fonction des hommes. Ça, on va se le dire. On est africain aussi. Pour les femmes, à un certain âge, c'est tout le monde qui a les yeux fixés vers toi et on attend de toi beaucoup de trucs. Donc, rester vivre ici en Ukraine pour une femme, je pense que non. En général, pour un étranger, c'est dur. Ça te prendra beaucoup de temps pour pouvoir t'en sortir. Alors que selon moi, je pense que le temps que tu vas passer ici à chercher, reconstituer les pièces du puzzle, tu peux consacrer ces temps ailleurs, tout simplement. Écoutez, est-ce que tu peux nous dire par rapport, parce que dans chaque pays, il y a toujours un côté négatif, il y a toujours un côté positif. Alors, si on prenait cet aspect du côté positif, qu'est-ce que toi, tu aimerais nous partager? En tout cas, je suis vraiment désolée, mais Mais tu n'as pas le côté positif et négatif. Il y a toujours en des tout cas, avantages je et suis inconvénients. vraiment désolée de décevoir quelqu'un, celui qui va regarder cette vidéo, mais je ne trouve pas du tout. Alors, pas du tout de côté positif. Bon, ok. À la limite, on accepte que on est entre guillemets dans un tout petit confort par rapport aussi à l'Afrique, mais on ne voit pas vraiment la grande différence à part de l'électricité en permanence, la connexion en permanence. Mais moi, personnellement, Mhm. je ne vois pas du tout le côté positif palpable de ce pays. Je ne vois pas. Jusqu'à présent, je ne vois pas encore. Ok, d'accord. Là, elle est vraiment Négatif. catégorique pour elle. Il n'y a pas de côté positif, il y a que le côté négatif. D'accord. Deuxième question, sur le plan des études, est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir ici pour étudier? Par rapport à toi personnellement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir en Ukraine pour étudier? Là aussi, on prend le côté avantages et désavantages. En tout cas, côté si ça en vaut vraiment la peine de venir étudier en Ukraine. Je suis désolée, ça en vaut pas trop la peine pour moi. Ok, c'est une autre éducation qu'on nous apprend. C'est bien, il y a beaucoup de trucs aussi qu'on nous apprend. L'enseignement est totalement différent en fait de l'Afrique. Ça te prend beaucoup de temps et ça te demande vraiment beaucoup d'efforts à fournir, vraiment beaucoup. Et il y a des côtés positifs, hein, Bon, c'est le côté positif. positif, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que Moi, personnellement, tu es toujours sur le négatif. Bon, bon, le côté positif, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Parce qu'il y a toujours quelque part un petit côté positif, en fait. bon, dans l'enseignement, en tout cas, le côté positif, j'aime la manière dont l'enseignement est réparti, comment le professeur, il a le temps de connaître chaque étudiant, il a le temps de connaître les difficultés de chaque étudiant. Je pense que si les études c'était en français, par exemple, ça serait plus favorable pour les étrangers parce que les cours est réparti d'une telle manière que si c'est vraiment dans une langue où tu maîtrises, tu es obligé de comprendre et tu es vraiment obligé d'exceller. Dans ma faculté, c'est l'ingénierie. On a des moments de labo, on a des moments de pratique, on a des moments, des heures uniquement pour la lecture. Donc ça te permet de bien assimiler tes cours. C'est ça le côté positif. J'aime bien l'enseignement, comment c'est réparti, bien que c'est dans une langue assez compliquée pour les étrangers, on va pas se le mentir. C'est ça le côté positif. Au moins l'enseignement. Donc voilà. Là, c'est notre toute dernière question. Quel conseil tu aimerais donner à nos frères et sœurs qui se disent que non, moi, je dois aller étudier
particulièrement ici en Ukraine, personnellement par rapport à ton avis, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Allez, il t'écoute. À toutes les personnes qui veulent venir étudier en Ukraine, je sais que les Africains, on a cette soif de quitter le pays. On a vraiment cette soif. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Si tu n'as pas encore commencé l'université, tu peux prendre ce risque parce que dans la vie, c'est pas facile dans tous les pays. C'est pas facile dans tous les pays. Tu peux prendre ce risque de te lancer dans l'inconnu parce qu'on va dire que l'Ukraine, c'est l'inconnu. Tu sais pas trop ce qui t'attend. Dans d'autres pays, tu sais au moins un peu, tu as l'idée parce que ce sont des pays qu'on entend parler. Mais l'Ukraine, les pays de l'Union soviétique, c'est un peu... vous connaissez un peu comment ça se passe. Donc, ceux qui veulent venir étudier, moi, je m'adresserai particulièrement aux jeunes filles parce que très souvent, je ne conseillerais pas. En tout cas, je vais vraiment être catégorique. Si tu veux venir étudier, cherche d'autres pays plus ouverts, en fait. On va pour étudier, mais aussi pour avoir la liberté, une liberté peut-être financière ou bien professionnelle aussi. On va dans les buts de construire quelque chose de professionnel, mais ici, quand tu viens, ça te coupe. Donc, tu sais déjà ce que tu es venu faire. Faire tes années d'études et partir. Que moi, je conseillerais aux étudiants ambitieux du pays, restez étudier au pays. Restez au pays. Restez au pays. Tant que vous n'avez pas trouvé un bon endroit, restez encore au pays. Ne pas tuer quelqu'un. Vous avez entendu son avis. Si la vidéo vous a plu, ne manquez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez encore avoir une troisième partie. Et on va faire venir un autre intervenant qui pourra donner son avis. Donc c'est un débat à cœur ouvert. Chacun dit ce qu'il en pense. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. On se capte pour la prochaine fois. Allez, ciao, ciao. Bye.